saluer et remercier les organisateurs de ce salon. Saluer Madame Donko qui, depuis plusieurs années, à travers son association dont je suis les activités de façon un peu marginale, fait beaucoup dans le domaine de l'une des valeurs auxquelles nous croyons, le domaine de la solidarité, le domaine du partage. Je sais que ce salon est destiné de façon, on va dire, principale à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs actuels ou à venir. Et je voudrais saluer le fait que cette édition est placée sous le haut parrainage du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Tout à l'heure dans mon propos, on verra si j'ai eu raison de me réjouir de cela. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je salue et je voudrais remercier également les autorités de ce ministère d'avoir accepté d'accompagner cette activité. Alors, en général, la politesse commence par la présentation. Je m'appelle Yawa Kouigan. J'ai également pour prénom Arofa. On verra si ça vous intéresse de savoir pourquoi. Dans ma vie de chrétienne, parce que je suis de confession chrétienne catholique, j'ai été baptisée sous le doux prénom de Florence. Donc vous entendrez certains parler de Florence Kouigan. Rassurez-vous, c'est la même personne, ce n'est que moi. Je suis née il y a quelques années à Lomé. Je ne sais pas s'il faut que je donne un chiffre. Je vous laisserai peut-être deviner, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Je suis donc née il y a quelques années à Lomé, dans une famille d'enseignants. Ils étaient deux, papa et maman, et puis je suis le premier enfant qui ait fait irruption dans ce jeune ménage. Et je voudrais, pas parce que l'événement est placé sous le parrainage de ce ministère, mais parce que j'y crois profondément, rendre hommage au monde de l'éducation dans son ensemble et en particulier aux enseignants. Nos enseignants sont, qu'on le veuille ou pas, ceux qui nous ont fait. Et en général, lorsque vous prenez quelqu'un, lorsque vous me prenez aujourd'hui, 2 novembre 2022, je suis en réalité le substrat de toutes ces richesses qu'ils ont déversées dans un vase qui était à modeler, à affiner, à remplir et à remplir de la meilleure essence. Je ne sais pas s'ils ont obtenu la meilleure essence, mais je crois que c'est plutôt pas mal et je voudrais leur rendre hommage. Leur rendre hommage d'autant plus qu'après avoir décliné mon identité, il est un paramètre que j'ai beaucoup de fierté à mentionner, c'est que je suis un pur produit de l'école togolaise. J'ai commencé mes études primaires à Lomé, j'en ai fait 2. J'ai fait mon cursus du secondaire à Lomé, à l'exception de 2 classes où j'ai dû aller à l'étranger parce que mon père y travaillait, puis je suis revenue. C'est donc à Lomé que j'ai eu mon baccalauréat et à Lomé que j'ai fait mes études universitaires. Je tiens à le dire parce que j'ai rapidement, et pardonnez-moi d'avoir pris cette liberté, j'ai rapidement regardé l'âge moyen de l'assistance aujourd'hui et je pense que c'est important de le dire. Je vous le dis parce que au moment où c'était comme ça pour moi, c'était pas forcément par choix. Et je crois que je vous dois de l'honnêteté. Nous tous, à l'époque, lorsque nous avions réussi à avoir notre bac, on aspirait à partir. Et souvent, pendant les vacances, c'était « C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas si ça continue. Mais voilà. Et on faisait ce classement entre griffes, entre les plus heureux qui étaient partis et les moins chanceux qui étaient obligés de rester, de se coltiner les bancs de notre chère nation. Mais avec le recul aujourd'hui, moi je peux vous le dire, ce n'est pas forcément une fatalité. Il y a moyen de faire son chemin. Et pour faire son chemin, nous avons pratiqué un certain nombre de choses. En réalité, lorsque nous le pratiquions quelques années en arrière, c'était juste la vie normale. Et avec le recul que l'expérience permet, on se rend compte qu'il y a eu des constantes qui sont des valeurs. Et ces valeurs ont pu nous aider. Et c'est avec beaucoup de plaisir que lorsque j'ai
l'occasion de le faire comme en la pareille circonstance, j'essaie de les transmettre, de les partager, qu'on échange autour. Et je pense que je suis récompensée lorsque mon auditoire ou mes interlocuteurs peuvent en tirer quelque chose à la fin de nos échanges. Alors en venant ici, je n'ai pas écrit beaucoup de choses. J'ai pris quelques notes pour m'assurer de la cohérence des échanges que nous allons avoir et être certaine que je n'ai pas oublié des aspects qui peuvent être intéressants. Alors, j'ai parlé de mon identité à l'état civil, j'ai parlé un peu de mon parcours scolaire, on y reviendra si vous le souhaitez. Actuellement, je suis, et monsieur le maître de cérémonie l'a dit, je suis le maire de la ville d'Atakpamé. Alors, quand j'ai dit ça, ça veut dire que je suis une élue locale. Des élections se sont tenues dans notre pays en 2019, au mois de juin et au mois d'août 2019, qui ont contribué à élire ce qu'on appelle des conseillers municipaux. Malheureusement, notre génération n'en a pas connu beaucoup. Personnellement, les derniers que nous avions connus, c'était il y a bien longtemps quand j'étais encore sur les bancs de l'école primaire. Donc il y a un certain temps, je gage que certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et disons qu'il y a une grande parenthèse d'une trentaine d'années. Je veux dire fort heureusement, parce que je crois que c'est une bonne chose, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagée dedans. Fort heureusement, notre pays a décidé de revenir dans les sentiers de la gestion locale, la gestion à la base. Donc on a eu des élections, nous avons été élus comme conseillers municipaux, puis la loi prévoit que le conseil municipal, lors de sa première réunion, passe à l'élection de ce qu'on appelle l'exécutif municipal. L'exécutif est composé du maire et d'un certain nombre d'adjoints. J'ai eu le privilège d'être donc élu maire de la ville d'Atakpamé. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre qui puisse être intéressant? Chemin faisant, dans le parcours de notre décentralisation, nous avons mis en place, parce que nous considérons que le fait de fédérer les énergies est toujours porteur, nous avons mis en place ce que nous appelons la Fêtière des communes du Togo, qui est une association qui regroupe les 117 communes que compte notre pays. Et à l'occasion de cette Assemblée générale constitutive qui s'est tenue en novembre 2020, mes collègues m'ont fait l'immense honneur de me porter à la tête du Bureau national de la Fêtière des communes du Togo. Le bureau lui-même compte 8 membres et donc nous travaillons par-ci, par-là à essayer de conduire de pair notre mission au niveau local, mais également notre mission au niveau de ce qu'on appelle une association de pouvoirs locaux. Alors, j'espère qu'une fois que nous aurons eu échangé pendant de longues minutes, vous n'aurez plus qu'une envie, c'est d'aller nous voir à Atakpamé. C'est un... Qui sont ceux qui connaissent Atakpamé parmi l'assistance? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ceux qui en ont une fois entendu parler, rassurez-moi, levez tous la main, s'il vous plaît. Tous ont au moins une fois entendu parler d'Atakpamé. Si? Est-ce qu'on sait où ça se trouve par rapport à notre position actuelle? Est-ce que nous savons? Non? Seigneur, ça veut dire que je ne fais rien de bon depuis 3 ans. Mais oui, c'est une responsabilité. Et si je faisais bien mon travail, au minimum, vous auriez une fois entendu parler de ça, parce que vous êtes ici, mais je suis sûr que si on vous dit Paris, vous saurez le situer sur une carte. Si on vous dit Melbourne, Washington, New York, Dallas, Texas, mais si nous n'arrivons pas à situer Atakpamé sur la carte du Togo, c'est que Madame le maire a encore du chemin à faire. Il faudra que je mette les bouchées doubles. D'ailleurs, vous me direz peut-être les meilleurs canaux. Parce que vous savez ce qu'il y a, et je fais un peu une extrapolation, mais je vais revenir. Ce qu'il y a dans la communication, on l'apprend, je crois, autour de la 5e ou de la 4e, si les programmes sont restés les mêmes. C'est le message et sa pertinence. Moi, je peux être dans mon bureau en train de me dire que je travaille très bien, je fais la promotion de ma ville, et puis en face, il y a 8 millions de Togolais qui n'entendent rien du tout de ce que je dis. Ça veut dire que soit j'ai mal formulé mon message, j'ai mal cadré ma cible, toujours est-il que ce n'est pas passé. Alors, Atakpamé est une ville du Togo située à 165 km de Lomé. C'est pas très loin. La route est plutôt bonne. Actuellement,
en roulant prudemment, les jours où il n'y a pas d'embouteillage, en 2 heures de temps, vous y êtes. Donc, promettez-moi de sacrifier dans les semaines ou dans les mois à venir quelques heures de votre temps pour aller en faire la découverte. C'est le chef-lieu de la commune Ogou 1 que j'ai l'honneur de diriger, mais également c'est le chef-lieu de la préfecture de l'Ogou et c'est le chef-lieu de la région des Plateaux qui est la 2e région administrative de notre pays en partant du sud vers le nord. Atakpamé est donc une ville, mais je crois qu'on ne va pas se lancer dans un cours d'histoire. Je vais attendre que vous veniez et à cette occasion-là, on trouvera un autre cadre pour parler d'Atakpamé. Toujours est-il que pour moi, c'est le plus bel endroit de la terre. C'est un bel écrin de verdure, c'est un endroit magnifique. Et lorsqu'on est habitué au paysage de Lomé, le dépaysement est assuré. C'est des choses que vous n'avez pas forcément toujours vues. Si vous êtes né et vous avez vécu pratiquement toute votre vie à Lomé, vous n'avez forcément pas vu le relief que vous trouverez à Atakpamé. Vous n'avez pas vu cette nature que vous verrez et qui est toujours verte en réalité. Et moi, pour moi, c'est un havre de paix. Lorsque je quitte Lomé et que j'arrive, je crois que tous les indicateurs qui sont au pic à Lomé descendent et j'ai l'impression que je me retrouve chez moi. On va dire ça comme ça. Alors, on a donc convenu, et j'espère que je ne me trompe pas, et qu'encore une fois, je n'essaie pas de passer un message unilatéral. On se retrouvera à Atakpamé ou pas? Ce n'est guère enthousiaste. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas percuté, ou alors que je n'ai pas été assez convaincante. J'espère qu'à la fin, une fois encore, quand je reposerai la question, j'aurai droit à davantage de oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je crois que j'ai voulu que cet exercice soit interactif et je vais peut-être à partir de là, parce que je crois que les gros segments sont en train de se mettre en place. Je me demande, peut-être sous le contrôle du maître de cérémonie ou de ceux qui ont été là hier, si à partir de là, il ne peut pas être intéressant de procéder par des interactions. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Parce qu'il pourrait y avoir 1001 choses à dire. Si je dis ça, c'est que professionnellement, par exemple, à part le fait d'être actuellement le maire d'Atakpamé, la présidente de la fêtière des communes du Togo, j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'une décennie, de rejoindre le cabinet du président de la République et que actuellement je suis également le directeur adjoint de l'information et de la communication de cette institution. Vous voyez que ça nous fait un certain éventail à l'intérieur duquel on peut choisir des axes pour conduire notre conversation davantage dans un sens qui vous intéresse, parce que pour moi ça peut paraître intéressant, mais peut-être pas forcément pour vous. Il se trouve également que, touche à tout comme je suis, je préside également depuis pratiquement 1 an un club de football. Un club de football qui a un parcours peut-être aussi atypique que le mien, parce que je suis venu à la présidence de ce club, c'est un club de première division. Et dès que la première saison est finie, nous avons été relégués en 2e division. Alors, les personnes avec lesquelles j'en ai parlé ont dit « Mais Madame le maire, vous avez échoué ». J'ai dit « Mais non, vous ne saviez pas ce que je voulais au début ». Ça aussi, ça peut être l'occasion de réfléchir sur le fait de... chez nous, on appelle ça « reculer pour mieux sauter ». Ça peut être une stratégie, mais comment mettre en place une telle stratégie? Pourquoi la mettre en place? Dans quel contexte? Et comment faire en sorte qu'elle soit finalement gagnante? Ça peut être intéressant. En tout cas, autant de choses que je vois d'où moi je suis, mais je suis certaine qu'il y a d'autres choses que vous voyez d'où vous êtes. Et je voudrais voir s'il est possible dans notre échange de vous demander ce qui vous paraît intéressant de creuser davantage. Alors, parole à qui? Allô? Vous êtes là? Vous êtes là? D'accord. Je vous prierai de poser des questions
dont les réponses ne se trouvent pas sur Google. D'accord? Vous avez la chance de l'avoir physiquement devant vous. Donc, posez les questions pertinentes, d'accord? Celles-là qui peuvent vous aider directement, pas des questions que vous pouvez adresser à Google. D'accord? C'est bon? Ok. La parole à qui veut la prendre? Oui, madame. Ça me permet de me rapprocher pour mieux faire connaissance du coup. Merci. Moi, je suis Patience à Divon. Donc, merci d'être venu partager ce moment avec nous. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsqu'on parle d'Atakpamé et que je me rends compte que finalement, les jeunes, enfin, on ne connaît pas trop, moi y compris. Je voulais savoir aujourd'hui, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez pu apporter et qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis responsable, je suis cofondatrice de Lomé Business School, qui pourrait par exemple me pousser à envoyer les jeunes vers Atakpamé. Aujourd'hui, quand je regarde un peu en dehors de la distance pour aller à Atakpamé, par exemple, nous, pendant le séminaire d'intégration, on était plutôt partis à Kwanimé parce que je partage la même conviction que vous. Il vaut mieux connaître son pays avant d'aller découvrir d'autres pays. Donc, on est complètement d'accord. Mais de mon côté, aujourd'hui, imaginons une journée type que je pourrais proposer à des jeunes et leur demander de venir, par exemple, découvrir aussi, comme on a fait Kwanimé, découvrir Atakpamé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver déjà pour visiter? Secondo, en termes de besoins que vous pourrez avoir à Atakpamé. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui, moi y compris, on nous parle, et d'ailleurs c'est pour ça le salon Férine, c'est d'encourager aussi l'entrepreneuriat, nous montrer que nous avons des opportunités. Donc je saisis l'opportunité pour voir avec vous aujourd'hui quels pourraient être les besoins dans cette région et que si nous on veut penser à un projet innovant ou à entreprendre, si vous avez déjà des pistes pour qu'on puisse se lancer. Merci. Merci. Merci, Patience, pour votre question. J'y vais directement, c'est ça? J'y vais directement. D'accord. Alors, ce qui peut vous, de façon un peu linéaire, comme ça, ce qui peut être intéressant, en tout cas de mon point de vue, je l'ai dit, nous avons un potentiel naturel et géographique intéressant. Mais si vous devez venir avec les enfants de l'école, on vous proposerait éventuellement un certain nombre de sites mémoriels. Je pense en particulier au premier que vous verriez géographiquement venant de Lomé, c'est celui que nous appelons Kamina, et qui est j'ai l'habitude de l'appeler un ancien repère de colons, mais qui a une belle histoire, qui a commencé quelques années avant la Première Guerre mondiale et qui est dans les épisodes, si vous voulez, et c'est peut-être l'un des charmes des migrations entre griffes, parce que à l'époque, c'était pas une migration comme on l'entend aujourd'hui. C'est l'un de ces charmes. Je crois que les Allemands en résidant en choisissant d'abord Kamina et en y résidant, ont fait pas mal de choses. Et pour ceux qui sont de ma génération, nous avons eu la chance de connaître encore, malheureusement il y en a de moins en moins, mais des gens qui ont été là à l'époque des Allemands. Et quand ils vous parlent, la philosophie, l'approche de la vie est un peu différente de celle dans laquelle nous baignons actuellement. Pour moi, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Au-delà des sites mémoriels, je crois que dans la présentation, on a parlé des 7 collines. Les 7 collines donc sont à la fois un élément de géographie, mais également de cosmogonie et de spiritualité qui est très propre à la ville d'Atakpamé, et je pense que autour de cet élément, il y a beaucoup à découvrir. Au-delà des 7 collines, il y a donc un vivier très mouvant de métiers. Quand on parle de la préfecture de Logou, en réalité, ça se réfère, si vous voulez, à un dieu ou à une divinité, et c'est la divinité de la forge.
Donc, à Atakpamé, vous avez depuis, on va dire toujours, c'est comme ça que nous le disons là-bas, vous avez depuis toujours un certain nombre de métiers comme ça qui sont greffés de par les différents quartiers, de par les localités, etc. et qui peuvent être intéressants. Lorsque j'ai dit cela, je voudrais dire pour convenir avec vous que depuis donc 2019 que nous sommes venus à la gestion locale, à l'échelon municipal, il y a beaucoup à faire. Et au nombre de ces chantiers, il y a celui de travailler sur l'attractivité touristique. Je serais malhonnête si je disais que nous l'avons déjà fait. C'est quelque chose que nous voyons parce que je l'ai dit tout à l'heure, je considère que cette ville est une véritable pépite. Mais alors, les pépites ont cela de particulier que lorsque vous les découvrez, ben, il faut d'abord envoyer la mettre dans la vase, aller la chercher, venir la travailler, la passer au feu avant qu'elle ne puisse révéler son éclat. C'est un travail de longue haleine. Si nous prétendons pouvoir le faire dans les quelques mois là, c'est se tromper. Ce sont des réflexions que nous avons commencé à mener au niveau du conseil municipal, mais également au niveau d'un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent déjà à la thématique. Mais on va dire que c'est encore assez embryonnaire, il faut le reconnaître. Nous continuons d'y travailler, nous n'aurons forcément pas fini quand notre mandat sera achevé, mais ce que je crois, c'est que si nous posons les bons jalons, nos successeurs viendront continuer de telle sorte à ce que ce que nous voyons aujourd'hui, mais qui n'est forcément pas perceptible par tout le monde. La preuve, hein, personne ne connaît Atakpamé dans cette ville. Alors, pour ce qui peut être des métiers de l'entrepreneuriat, effectivement, là, mon œil est tout de suite très intéressé parce qu'en réalité, pour l'administrateur ou le gestionnaire d'une collectivité locale, la création et le soutien d'une économie locale florissante est très important parce que le système de la décentralisation fait que c'est sur vos ressources que vous vivez. C'est pour ça qu'actuellement, c'est un édifice qui est, à mon sens, encore un peu vacillant parce que les fondamentaux de la philosophie même de la gestion locale ne sont pas encore posés. Ça fait que nos communes sont obligées de se retourner vers l'État central pour avoir des aides. On compte sur un fonds d'appui aux collectivités territoriales. Alors qu'en réalité, on parle de développement des territoires. Donc, le territoire lui-même doit générer la richesse qu'il faut pour continuer de la construire. Et pendant qu'on la construit, on attire des gens. Alors, pour ce qui est des métiers, je ne vais pas en lister, mais toujours est-il qu'autour d'un certain nombre de secteurs d'activité qui me semblent déjà avoir existé alors que personne ne les promouvait. Donc, c'est qu'il y a un potentiel qui peut vite grandir si on y travaille sérieusement. Vous avez le secteur agricole qui offre beaucoup d'opportunités. Vous avez également le secteur de l'artisanat et du commerce. Actuellement, encore une fois, à un niveau assez embryonnaire, nous essayons de travailler avec les artisans qui sont déjà installés. Mais eux, ils sont déjà dedans. Nous avons vu très rapidement les faiblesses qui sont les faiblesses du secteur. Nous essayons d'interagir avec eux et de mobiliser, de par notre position de pouvoir public, ce qui peut être mobilisé pour permettre à ce secteur d'éclore. Mais il y a aussi, pardonnez-moi l'expression, à boire et à manger. Lorsque on veut projeter ces secteurs ou ces activités dans une dimension un peu plus durable qui est au final celle à laquelle nous sommes appelés à travailler. J'espère que j'ai apporté peu ou prou quelques éléments à vos questions et je vous remercie. D'accord. On prend une autre question. Merci Madame le maire pour votre présentation. Moi je réponds au nom de Derman, je suis un juge de formation. Je disais, merci Madame le maire pour votre présentation concernant la localité Atakpamé. Moi, je réponds au nom de Derman, donc je suis juge de formation. Moi, j'aimerais m'intéresser à la promotion de la ville Atakpamé. Particulièrement à ma personne, moi, j'ai connu la ville Atakpamé quand mon papa était allé en mission, parce qu'il était un soldat, c'est-à-dire il était un gendarme. Et cette ville, ce qui m'a plu, c'était l'ambiance, et puis bon, il y avait du bon foufou, entre guillemets, on avait bien mangé. Donc, peut-être pour promouvoir la localité, moi je pense si c'est que il y a des rencontres annuelles ou bien, je ne sais pas,
des événements qui accentuent le savoir-faire local d'Atakpamé. Comme ça, quelqu'un même qui a Lomé, il va se dire, oh, cette année, tel mois, il y a un événement qui met en valeur la localité d'Atakpamé. Donc, ça ne va pas laisser peut-être les Togolais d'autres cieux indifférents, parce qu'ils s'intéressent, ça parle plutôt du Togo, en fait. Donc, ou bien même des actions peuvent être menées, par exemple, au niveau du ministère de l'Enseignement, pour permettre, par exemple, dans les cursus, pour faire certaines excursions, voilà, à l'endroit des jeunes apprenants ou bien peut-être des lycéens, pour faire des excursions dans cette ville qui est une merveilleuse ville, ne l'oublions pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Ben écoutez, je vous remercie de mettre un peu de baume sur mon cœur. Il était tout écorché et j'étais malheureuse, je me retiens de pleurer carrément. Mais vous avez raison et merci d'avoir mentionné la gastronomie comme étant une barrette que nous pouvons ajouter lorsqu'il s'agit de la promotion et de travailler sur l'attractivité de cette ville. Effectivement, nous avons une gastronomie, encore une fois, est-ce que je peux me permettre les superlatifs? Jusque-là inégalés, hein? Mais il faut que vous veniez et peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que si vous venez par groupe de 10 ou de 20, je peux vous offrir le foufou s'il suit sur place. Et vous aurez droit à une variété de sauces qu'on ne fait que là-bas. Lorsque nous venons à Lomé, nous le faisons, mais comme l'air, l'eau et tout ça, c'est différent, c'est pas la même chose. Vous pouvez venir le manger sur site pour savoir de quoi on parle. Mais merci également, vous avez parfaitement raison en parlant du fait de systématiser les événements qui vont, ou les activités qui vont mener à davantage de connaissances de la ville. Et je voudrais dire, pardonnez-moi de m'être montré un peu opportuniste, mais j'ai rapidement sauté sur l'occasion lorsque la promotrice du salon m'a proposé de venir avoir cet échange. Parce que voilà donc des rendez-vous qui, à force de constance, commencent à devenir connus. C'est ce genre de choses que nous avons besoin de faire à l'échelon, on va dire, local. Encore une fois, je l'ai dit, nous avons un recul d'environ 3 ans. Nous avons des réflexions, beaucoup de réflexions dans le pipeline. Nous essayerons, chemin faisant, de délivrer ce qui peut l'être parce que j'ai une... bon, parfois je l'appelle défaut parce que, en général, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, lorsque vous êtes dans notre pays, que vous tenez à la qualité, que vous tenez à ce que les choses soient faites de façon millimétrée parce que vous ne supportez pas les traits de crayon qui débordent. On dit souvent donc du coup je suis un peu victime de ce syndrome de mais on ne se refait pas et j'ai refusé de transiger sur un certain nombre de choses. Lorsque quelque chose sort auquel est associé mon nom, ben, il faut que ça soit nickel parce que sinon je ne me reconnaîtrai pas dedans. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais je crois que pour des entrepreneurs actuels ou en devenir que vous êtes, c'est quelque chose qui a une résonance pour vous. Lorsque tu, pardonnez-moi encore une fois d'utiliser ce verbe, lorsque tu trimes comme on peut trimer quand tu es piqué par le virus de l'entrepreneuriat, je dis au Togo parce que c'est le Togo que je connais, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays d'Afrique, tu ne veux pas que la chose sorte de façon imparfaite. En général, ça commence par un rêve que tu as eu. Et la particularité de ça, c'est que toi qui as fait le rêve, tu as l'image exacte dans ta tête. Et lorsque tu demandes à telle personne, fais-moi ça, et que c'est à peu près, tu sais que c'est à peu près. Et je pense que c'est quelque chose d'important de ne pas transiger jusqu'à ce qu'on obtienne exactement le produit qu'on souhaite. C'est un peu dans cette logique que nous nous trouvons, mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons à créer comme ça des rendez-vous qui vont associer dans l'imaginaire de nos concitoyens et même des habitants d'autres pays. La ville d'Atakpamé a des rendez-vous très précis. On verra dans quel domaine. Si ce n'est pas la gastronomie, ça pourra être le sport, on fera des randonnées pédestres. En tout cas, il y a 1001 choses à faire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Gaglos Messan, économiste de formation. C'est pour également apporter quelques précisions par rapport à mon prédécesseur.
par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur la ville d'Atakpamé. Entre-temps, on parlait d'Atakpamé, ville des 7 collines, athées, les gens qui reviennent à Atakpamé, on dit il y a banane, est-ce qu'il y a des manques, les trains qui étaient de retour. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout est délocalisé. Atakpamé, qui était un centre commercial, agricole, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si on parle d'Atakpamé, vous-même, vous avez fait le constat tout à l'heure que vous parlez d'Atakpamé. Il y a bon nombre de gens ici qui ne connaissent même pas Atakpamé. Là où ça se situe. C'est en ce sens que je m'avais vous proposer, si possible, d'avoir une cellule de communication pour vendre la vie d'Atakpamé. Faire savoir tout ce qui est comme atout à Atakpamé pour que ça puisse tirer davantage. Aujourd'hui, bon, ceux qui sont dans l'événementiel, dès qu'on organise des événements, on dit que sur Atakpamé, il n'y a pas de motivation, on ne trouve pas les gens. Mais si c'est Balibé, vous allez voir tout de suite. Peut-être qu'il faut encore certaines structures d'accueil pour inciter la population togolaise à venir connaître davantage Atakpamé. Sinon, dans l'histoire du Togo, lorsqu'on parle d'Atakpamé, il y a une histoire là-bas. Il y a la vie là-bas. Donc, tout juste encore pour vous exhorter à mettre tout ça là, quelque chose en œuvre pour ressaisir Atakpamé, pour que quand on parle d'Atakpamé, au-delà même du Togo, les gens puissent dire qu'il y a une ville au Togo. Merci. Je vous remercie pour ce que je prends surtout comme une contribution qui va dans le sens de la précédente. Vous avez raison. Encore une fois, c'est quelque chose que nous allons faire. Et j'ai envie de dire également qu'il y a une autre dimension que moi je vois de ma position, c'est celle de la cohérence des choix de gouvernance. Je considère que lorsque notre pays décide de se décentraliser et de travailler sur le développement des territoires, ça nous oblige aussi à revenir au centre et à avoir une réflexion dans le sens de la répartition. Comme vous l'avez dit, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Mais si on ne réfléchit pas ensemble, je ne saurais pas que celui-ci veut fabriquer des chaises, l'autre veut vendre de l'eau, celui-là veut vendre des produits d'élevage, etc. Donc, il y a une certaine réflexion qu'il faut faire au niveau des gouvernants, au niveau central, pour que le schéma de développement des territoires nous permette de rester fidèles aux bassins tels qu'ils existaient. C'est quelque chose auquel nous allons continuer de travailler. Je voudrais vous remercier de la pertinence de vos contributions. Merci beaucoup. Finalement, je crois que je m'enrichis plus que vous, hein. Bon, c'est pas de ma faute, mais c'est juste parce que vous dites pratiquement... D'accord, merci madame. Cher ami. Bonjour madame. Levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous. Bonjour madame. Moi je me nomme Bessé Achou. Moi je suis informaticien d'information et de formation. S'il vous plaît, je voulais savoir quelle a été votre motivation à vous présenter pour le poste de maire de la ville d'Atakpamé et en plus d'être présidente de la fêtière de la commune, des communes. Merci. D'accord. Pardonnez-moi, je vous remercie de votre question. Je souris un peu parce que la première fois qu'on m'a posé cette question, la réponse que j'ai donnée a été, on va dire, moyennement appréciée, mais surtout très critiquée. J'étais en face d'un animateur d'une émission qui me dit, mais politiquement vous êtes ceci, professionnellement vous êtes cela, mais quelle idée d'aller vous fourrer encore dans cette histoire. On n'avait pas encore fait les élections. Et j'ai eu la candeur de lui dire que c'était une histoire d'amour. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que le monde politique, est-ce que c'est une histoire d'amour? Non, c'est pas une raison. Je dis, mais oui, mais moi c'est ma raison. Et encore une fois, j'ai la faiblesse de croire que il faut dire les choses telles qu'on les ressent. Ce n'est peut-être pas le sentiment de tout le monde, mais moi, c'est au début, en tout cas à l'origine, il y avait mon attachement à cette ville. Et je l'ai dit, on a eu une parenthèse d'une trentaine d'années où il n'y avait pas eu de gouvernance au niveau municipal. Donc la première fois que c'est revenu, je me suis regardée, en fait, comme on dit, et je me suis dit, tiens, je vais me lancer parce que je pense que je suis convaincue que je peux apporter quelque chose. Je n'ai pas la solution, comment dire, magique. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas la science infuse, mais je suis quand même animée d'un certain engagement. Et je crois que si je lis cet engagement à l'attachement que j'ai pour cette terre, je ne pourrai pas tricher. Je serai obligée de donner tout ce que j'ai et j'irai chercher
chez ceux qui l'ont ce que je n'ai pas pour me compléter. Parce que c'est toujours une histoire d'équipe. Moi, je crois... Pardon. Pourquoi le micro me fait une voix horrible? C'est bon? Alors, moi, je crois fondamentalement que c'est en équipe qu'on gagne. Et c'est pour ça que je n'ai pas la pression de savoir tout faire, d'être parfaite dans tout. Je crois que c'est un talent de savoir identifier chez les autres les qualités qu'ils ont, les atouts qu'ils ont, et de pouvoir constituer comme ça progressivement une équipe que vous mettez au service de vos ambitions. Donc, vraiment, ma première motivation, c'était ça. Je le dis encore une fois parce que, bon, je ne crains pas de me faire taper sur les doigts, mais c'était ça à l'origine. Et puis, il ne faut pas rester naïf, ce n'est pas une histoire de bisounours. Une élection, c'est un combat. Et lorsque vous devez aller à un combat, les chefs d'armée, on va dire, comme ça se déroule sur le terrain politique, les chefs d'armée, ce sont les dirigeants des partis politiques. Il faut encore que quand vous alliez les voir et prétendez à être investis, vous puissiez recueillir leur confiance. Et eux, tenez-le vous pour dire, ceux qui en plus de la croix de l'entrepreneuriat veulent porter la croix de la politique, chez eux, c'est les calculs. La personne a beau avoir d'excellents rapports avec toi, vous avez beau être parenté, venir du même coin, mais le jour où il doit aller à une élection, si ce n'est pas exactement sur vous qu'il est sûr de miser un peu comme un cheval pour gagner, vous ne passerez pas. Donc, il y a là un autre verrou à passer. Il faut que ceux dont vous allez porter les couleurs soient convaincus que vous avez quelque chose à apporter. Sinon, ben, vous êtes bien gentil, mais on vous dira, bon, attends ton tour la prochaine fois. En tout cas, il y a comme ça un chapelet de choses qu'on vous dit pour vous faire patienter. Donc, une fois que j'ai eu cette envie, je me suis approchée des instances du parti dans lequel je milite et je leur ai proposé d'être candidate. Ils ont regardé origine, parcours, engagement, militantisme, etc., professionnalisme, compétences, valeurs. Et je crois que plus ou moins, toutes ces cases-là étaient plutôt, au moins j'avais la moyenne, et ils ont accepté. Alors, après ça, c'est une élection. Vous avez beaucoup de candidats. Et quand j'en parle avec le recul, je dis que la ville d'Atakpamé, pour les élections municipales, a été une ville très disputée parce que j'avais 9 concurrents. C'était un scrutin de liste et il y avait 9 autres listes. Il faut aller se battre. Il faut aller dire aux gens ce que vous avez en vous et que vous voulez partager avec eux. Ce que vous avez en vous, normalement, on ne le voit pas. Il faut pouvoir le transmettre de telle sorte que ces gens qui, pour la plupart, ne nous voilons pas la face, la plupart de nos concitoyens ont un réflexe de... Bon, je le mime comme ça, en estant les bras ballants, mais quand vous arrivez, en général, chez les Togolais, vous venez leur parler de leur politique, de la politique, ils sont d'abord aux prises avec les difficultés du quotidien, avec les insuffisances des infrastructures socio-éducatives, aujourd'hui avec la pandémie et la vie chère. Donc ce n'est pas le premier sujet dont ils ont envie que vous parliez. Alors il faut trouver dans tout ce dédale la conviction nécessaire pour les amener vers vous et transmettre le message que vous avez à transmettre. Ce n'est pas chose toujours aisée parce que les gens se disent, bon, on a tellement fait de choses que qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau? Bon, moi je l'ai entendu quand j'étais en campagne. Bon, bah écoutez, vous aussi allez-y, bon, on ne sait pas. Ou ils vous diront, mais d'autres sont venus, nous ont dit ceci, maintenant vous venez dire cela. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre même dans cette histoire? Il y a tout ça. Et moi je crois que la participation à une élection, c'est une question de... C'est comme les... Qui connaît les tapis persans? Ce sont des tapis qui sont faits à base de plusieurs nœuds. Donc, vous arrivez chez celui-ci, vous savez qu'il aime porter une chemise teintée de bleu sur un pantalon noir. Donc, il faut pouvoir lui parler de telle sorte qu'il croit que si vous suit, vous allez faire en sorte qu'il puisse savoir ce qu'il veut porter. Quand vous arrivez chez celle-ci, vous savez qu'elle aime les tresses de couleur violette avec les petits frisottis. Il faut faire en sorte qu'elle puisse être convaincue qu'avec vous, elle va y arriver. Donc, c'est quelque chose que vous gagnez millimètre par millimètre. Vous n'oubliez pas que derrière, il y a vos concurrents qui passent pour défaire tout ce que vous avez refait. Et donc, à chaque fois, c'est une histoire de « esobedo, ni sobedo, et nyakemi blonyisoa ».
les Kejimi Bolendoa, et surtout après. Parce que dans notre pays, malheureusement, c'est l'après, c'est cette période qui sépare deux élections et pendant lesquelles, en général, il n'y a pas d'enjeu en griffe, mais c'est une fausse croyance. C'est cette période qui est la plus cruciale. Moi, je considère que quand tu viens chez quelqu'un et que justement tu peux dire Nisobedo, ou tu peux dire Nyakemi le bon Nisoa, ou bien quand tu regardes dans la concession, il n'y a pas une personne, ah bien, maman que nous avons ça veut dire que vous vous connaissiez déjà. Vous avez déjà une histoire. Parfois, quand vous avez de la chance, elle est teintée d'affect. Ça permet de parler, de se dire les choses telles qu'elles sont. La vie n'est pas facile. En tout cas, je ne sais pas pour les autres pays, mais moi, je vis au Togo et je sais que la vie au Togo n'est pas facile. Alors, quand vous arrivez, que vous avez le... Comment dire, vous avez la mauvaise inspiration de parler de sorte que vous voulez faire croire aux gens que tout va bien, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Quand ils sont polis, ils vous accueillent, ils vous écoutent poliment et puis vous repartez. Mais quand ils sont un peu plus, on va dire un peu plus chauds, ils vous crachent vos quatre vérités. Nous sommes allés dans des coins en campagne, c'est une anecdote que je vais partager avec vous. Je suis arrivé dans un village et j'ai vu que, comme j'étais le chef de délégation, c'est à moi seul qu'on a apporté de l'eau à boire. Ça m'a surprise parce que chez nous, en général, quand vous arrivez à 10 ou à 20, on vous donne de l'eau à boire à vous tous. Alors, lorsque nous avons bu l'eau, fait les salutations, machin, etc., on a commencé à parler. En général, aussi, et je veux rendre hommage aux femmes, dans ce genre de contexte, le même ressenti qui est partagé tout le monde, c'est les femmes qui l'expriment en premier. Je ne sais pas, mais on a cette... je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est Dieu qui a dû faire ça comme ça. Mais on a cette aptitude à dire les choses comme elles sont. Et donc, les femmes commencent à me dire, ah, vraiment bonne arrivée chez elles, mais où elles sont là, c'est vraiment parce qu'on leur a dit que c'est moi. Hein. Sinon, à l'heure là, elles sont censées aller à... Elles ont donné un nombre affolant de kilomètres pour chercher de l'eau. Et une fois que les femmes ont dit ça, les hommes ont pu reprendre. Et le chef du village concerné, c'était un homme. Et il est allé alors chercher une calebasse d'eau saumâtre. Qui est-ce qui sait ce que veut dire l'adjectif saumâtre? Quelqu'un sait? En tout cas, ce n'est pas potable. C'est-à-dire que ce n'est même pas comme si les choses étaient cachées, vous buvez, après vous êtes malade. Quand vous regardez, vous avez un haut le cœur. Et le chef me dit, Vignez, et si que yo le noyé, vous voyez? Donc, à ces personnes-là, quand vous allez, mais bon, moi j'ai eu de la chance, hein, je vous ai dit, moi ils m'ont apporté de l'eau potable quand même, mais c'est à moi seul. C'est là qu'ils m'expliquaient qu'ils n'en ont pas beaucoup. Donc, comme ils ont demandé, on a dit c'est qui le chef, on a dit c'est moi. Bon, ils ont donné le seul sachet d'eau qu'ils avaient au chef. Et les autres, s'ils voulaient leur offrir de l'eau, ça aurait été de l'eau sale. Mais ils ne voulaient pas nous manquer de respect. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas gardé. Mais si quelqu'un a le courage parmi nous, il n'a qu'à boire. Vous voyez, quand vous êtes allé dire ça, et que vous recherchez, vous demandez des suffrages à une élection pour un mandat de 5 ou 6 ans, dans l'intervalle, même si vous ne leur apportez pas l'eau qui jaillit du robinet, vous devez maintenir le contact avec ces gens-là. Essayez du mieux que vous pouvez et parlez avec eux pour qu'ils sachent. Aujourd'hui, je suis allé à tel endroit. J'espérais voir ceci. Je suis allé. Ils m'ont dit demain. En tout cas, vous devez maintenir ce contact-là tout le temps pour que le jour où vous revenez, ça ne soit pas comme si vous êtes venus les prendre pour des imbéciles. Ils vous ont accordé leur suffrage et vous revenez à la veille des élections suivantes. Donc, c'est pour dire que c'est un engagement de tous les jours. Et il ne faut pas se lancer dedans par hasard. Je crois qu'il y a des similitudes entre la politique et l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas être entrepreneur par hasard, vous sautez, vous dites, ah bon, qu'est-ce que les gens vendent? Moi aussi, je vais vendre. En tout cas, si vous êtes au Togo, vous vous cassez la tête et vous mourrez de votre belle mort. Parce que moi, par exemple, je l'ai dit, c'est parce que je sens le besoin de faire de la politique que je le fais. Mais jamais je ne sais, pardonnez-moi de le dire, normalement, pour être politiquement correct, je ne devrais pas vous dire ça, mais moi, je ne serai pas entrepreneur au Togo, parce que lorsque je regarde le parcours, il est semé de tellement d'embûches que je me dis, si vous n'avez pas
ce qu'on appelle un supplément d'âme, vous n'allez pas y arriver. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que vous qui... Merci. Ce dont je suis convaincu, c'est que vous qui êtes ici, vous avez ce supplément d'âme. Pour ceux qui sont déjà lancés, j'espère que le micro est valide des applaudissements que je viens d'avoir. On peut faire ça? D'accord. Et je disais donc que je pense que vous avez ce supplément d'âme pour ceux qui sont déjà, et pour ceux qui se tâtent encore, qui ne savent pas, qui regardent, de grâce, interrogez-vous seul. Dans votre chambre où vous voulez, face à un miroir, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Quel est le livrable que j'en attends? Est-ce que j'ai vraiment pris conscience de toutes les embûches? Parce que les embûches dont on parle, ce n'est pas pour décourager quelqu'un, mais c'est parce qu'elles sont là. Normalement, pour certaines d'entre elles, je veux dire même pour la majorité, on pourrait s'en passer. Et j'espère qu'on va continuer à travailler dans le sens de pouvoir faciliter les choses. Mais il faut aussi tenir compte de l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Merci. De la sincérité qui est un substantif féminin, mais qui est également une valeur que porte les femmes. Je pense que c'est parce que fondamentalement, elle n'avait pas de question, elle n'a pas voulu porter une question qu'elle ne l'a pas pris. Mais merci de l'avoir dit. Même si on est d'accord pour dire la vérité. Et vous savez que c'est une question que je vais dire que je n'aime pas beaucoup. Sommes nés dans un contexte, nous sommes face à un certain nombre de réalités, nous avons accès à un certain nombre de repères et nous devons nous déterminer. Donc, je pense que c'est moins en tant que femme qu'en tant que personne que j'aime me définir. Il est vrai que les circonstances actuelles font que dans certains cas, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une discrimination positive. Et que je vous avoue, je n'aime pas trop non plus. Parce que lorsque vous en venez à systématiser la discrimination positive, parfois, si vous n'y prenez garde, comment dire?
vous laissez un peu en marge la qualité, l'exigence de compétences et d'aptitudes. Mais nous n'en sommes pas là. Alors, en tant que personne, et donc personne n'est femme au Togo, on va le dire comme ça, je crois fondamentalement que tout le monde est guidé par un intérêt. Alors, lorsque vous arrivez dans un milieu professionnel, quel est l'intérêt de votre patron? L'intérêt de votre patron, c'est que tout ce qu'il vous donne soit bien fait, rendu dans les temps, nickel, et que s'il y a même des aspects auxquels lui n'a pas pensé, vous y ayez pensé et que vous le lui mentionnez. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai continuellement fait. C'est la même chose en politique. Je pense que je l'ai un peu effleuré tout à l'heure. Lorsque vous voulez vous lancer en politique et que vous devez être adoubé par quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit convaincu qu'en misant sur vous, il va gagner la course. Est-ce que nous sommes d'accord? Et je crois donc que cette culture des résultats, cet attachement à l'excellence, cet engagement, mais aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure un supplément d'âme, parce que actuellement, la société, malheureusement, n'est pas totalement disposée à accueillir les femmes à bras ouverts. C'est là qu'il nous faut le supplément d'âme qui va faire que on va insister. Même si on vous donne l'impression que si vous revenez encore, c'est un manque de respect, ce n'est pas grave. Manquer de respect, c'est quand même mieux que de rater sa vie. Et moi, je crois que en 2 mots, il faut choisir le moindre. Même si on vous fait penser que vous commencez à devenir lourde, vous venez trop, vous insistez trop, insistez quand même. Parce que un jour, je crois, dans mes lectures, il y a très longtemps, je crois que c'était un texte de Stephen Covey, il disait, j'ai retenu une citation, « Begin with the end in mind ». Commencez en ayant la fin en esprit. C'est-à-dire quand vous empruntez un chemin, que le bout du chemin soit déjà sous vos yeux. Vous savez quand vous serez arrivé là-bas, à quoi ça va ressembler. Donc tout ce qui, sur le chemin, ne ressemble pas à ça, ou bien essaie de vous en distraire, ce sont les bruits du marché. Une fois aussi, une aînée a donné un exemple dont je me suis saisie tout de suite. Et là, c'est un exemple qui parle beaucoup aux femmes, mais davantage aux hommes aussi, parce que tout le monde va au marché maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde va au marché ou pas? Ou c'est toujours les femmes qui se coltinent les corvées de marché? Les hommes aussi y vont. Alors, quand tu pars de la maison avec 5 000 francs en poche, tu vas acheter de la viande, 2 500. Tu vas acheter de l'huile, 1 500. Et si le Zémidjan est d'accord, il va te faire la course à 500 francs. Les 5 000 francs sont finis, non? Oui ou non? Si les 5 000 francs sont finis, pendant que tu passes, la vendeuse de tomates va dire « Tata, voilà timatianam là ». C'est vrai, non? La vendeuse de, comment on appelle ça, jupe, robe, collant, chaussures, c'est comme ça que tout le monde va crier. Va prendre nam là, banjo, banjo, liquidation. Allô? Ou bien c'est pas comme ça? Oh, Deji, tout le monde va crier parce que tout le monde veut vendre sa marchandise. Mais toi qui es parti de la maison, tu dois être insensible à ce qu'on appelle les bruits du marché. Et marcher sur ton itinéraire. Il passe par le vendeur de viande, par la vendeuse d'huile, et tu reviens sur ton Zémidjan et tu rentres à la maison. C'est comme ça qu'il faut schématiser comment dire, la posture qui peut nous aider, nous les femmes, à y parvenir parce que la société ne nous y aide pas toujours. En général, quand on vous voit, et je vais être honnête avec vous, beaucoup se disent, tout le monde travaille, non? Si elle est arrivée là-bas, pardonnez-moi l'expression, est-ce que je peux être cru? On peut? On est entre adultes. Si elle est arrivée là-bas, c'est forcément qu'elle a dû coucher. On dit ça ou bien on ne dit pas ça? En tout cas, si vous ne l'avez pas encore entendu, plus vous allez progresser, plus ça va venir. Et plus vous allez progresser, et mieux vous allez avoir de résultats, plus souvent vous aurez ces suspicions. Ça aussi, ça fait partie des bruits du marché. À une condition, que vous ayez vous-même un corpus de principes
principe indestructible. Si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que le dernier rempart, c'est vous. Quand toi, tu sais ce que tu fais, Kodjo peut dire que c'est à cause de ceci. Ce n'est pas grave, c'est la conviction de Kodjo. Qu'il dise ça. Si ça le rassure, pendant ce temps, il ne fait pas autre chose. Il n'a qu'à continuer. Tu avances. Marie dit que, oh, celle-là, on a fait l'école primaire ensemble. Aujourd'hui, regarde, c'est parce qu'elle connaît tel DG. Elle a dû sortir avec... C'est pas grave. Si ça permet à Marie de se consoler de ses propres échecs, laissez Marie dans son coin et poursuivez. Parce que you begin with the end in mind. Vous avez la fin dans la tête au moment où vous commencez. Et cette fin-là ne doit pas vous quitter. Hein. Vous vous levez le matin, vous vous levez avec elle. Le soir, vous vous couchez avec elle. Et vous mesurez le chemin que vous avez parcouru. Ce n'est pas linéaire. Chaque jour, vous n'allez pas avancer. Qu'on ne vous fasse pas croire ça. Vous allez peut-être avancer de 3, 4, 5 pas. Il va subvenir une tuile qui vous fasse reculer de plus de 6 pas. Mais ce n'est pas grave. Puisque vous avez la faim dans la tête. Vous vous réveillez, vous vous regardez. Je suis en bonne santé. Le souffle de vie est là. Allez, on recommence. Ceux qui vous ont vu passer alors que vous progressiez et vous ont vu repasser alors que vous rechutiez vont dire, oh, ce n'est pas grave si ça peut les rassurer parce que malheureusement aussi, ça fait partie de nous. On aime bien les petits libi-libi. Quand nous-mêmes, ça ne va pas, bon, on aime bien avoir quelqu'un sur qui taper, le critiquer, le couvrir de pauvres. Et ça nous fait comme si, bon, finalement, nous, on s'en sort plutôt bien. Ce n'est pas grave. Continuez. Il y a une chose aussi que les gens tentent de présenter comme une valeur, mais que moi, je combats. C'est ce que j'appelle ton Eviadi Sarl. Moi, je déteste ton Eviadi Sarl. On a beau dire, ah, ce n'est pas grave. Non. Il ne faut jamais adhérer à cette société. Crever les plafonds. Où on est là, moi je vous ai dit, je suis né il y a quelques années. C'était déjà plutôt compliqué. Nos parents s'inquiétaient pour nous. Mais aujourd'hui que moi aussi je suis mère, je m'inquiète davantage pour mes enfants et pour ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est encore plus difficile. Alors quand la difficulté augmente tellement, on ne peut pas faire des choses moyennes et penser pouvoir se distinguer. C'est peine perdue. N'hésitez pas à rêver grand et à vous donner les moyens de réaliser votre rêve. Ça peut paraître un lieu commun, mais c'est une vérité que je vous dis du fond de mon cœur. Cherchez toujours à crever les plafonds. Soyez toujours celui qui rend la copie la plus nickel. Il ne faut pas se donner le luxe, et j'en parle avec d'autant plus de conviction que malheureusement, c'est ce à quoi on a aujourd'hui. Rendre des copies avec des fautes d'orthographe, des tournures mal faites, c'est inadmissible. Moi, je vous le dis, je ne suis pas une méchante personne, mais quand je vous donne du travail à un niveau où j'attends, où je sais à peu près quel est le niveau que vous devez pouvoir rendre, et que c'est plein de scories, je vous déclasse tout de suite. Je me dis, il n'en veut pas encore assez. Ou bien, la vie ne lui a pas encore donné assez de coups pour le convaincre qu'il faut faire les choses avec sérieux. Et je crois que, femmes d'abord, parce qu'on parle des femmes, mais également hommes, si on s'astreint à une discipline de tous les jours, si on croit fondamentalement en soi, qu'on commence en ayant la faim dans la tête solidement ancrée et qu'on reste imperturbable, insensible à ce que nous avons appelé les bruits du marché, on y arrive toujours. Personne n'a dit que ce serait facile, mais c'est possible. Les critiques seront là. Eux aussi, c'est leur rôle. De toute façon, si on n'est pas critiqué, qu'est-ce qu'on va devenir? N'est-ce pas? Les critiques seront là, les médisants seront là, les envieux seront là, les jaloux seront là. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures? Que chacun choisisse sa demeure et qu'il marche vers celle-là. Moi, en tout cas, c'est ma conviction et c'est celle que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle aura contribué en quelque sorte à en aider parmi vous. C'est ce que je vous souhaite. Et l'un de mes vœux aussi, c'est de faire en sorte que vous avez vu, lorsque je vous ai dit que j'ai été élu maire d'Atakpamé, c'était un jour historique, je me souviens. C'était le 13 septembre 2019. Je suis le 12e maire de cette ville, je suis la première femme. Mon rêve, c'est que ce genre de jalon historique se multiplie tellement que ça ne soit plus exceptionnel.
qu'on voit passer beaucoup de femmes, maires, ministres, parlementaires, premiers ministres, présidents, et que plus personne ne s'en émeuve. Si ça se trouve, certains d'entre nous ne seront plus vivants à ce moment-là, mais si d'où on se trouve, on arrive à suivre les progrès de notre pays, on aura été heureux d'y avoir modestement contribué pendant quelques années. Merci beaucoup. Merci madame pour votre arrivée ici. Merci madame. Il ne marche pas, vous voulez celui-là? Ma question c'est quel est votre projet? Sûrement que vous avez un projet avant l'arrivée dans la ville d'Atakwame. Quels sont vos projets? Et de deux, est-ce que ces projets ces objectifs sont atteints lorsque vous êtes arrivé dans la ville d'Atakwame? Et aussi, qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée dans la ville d'Atakwame? Merci. Merci pour vos questions. Alors, quels sont mes projets? Oui, je vais y revenir. Est-ce que ce projet est réalisé? J'ai envie de dire non, pas encore. Parce que, je l'ai dit, c'est un mandat. Notre mandat actuellement est de 6 ans. Mais ce que nous avons à faire est, on va dire, tellement grand et large et important aussi que je suis de ceux qui ont fait le choix de ne surtout pas céder à la précipitation et ce que j'appelle au syndrome des tombeaux peints. Les tombeaux peints, c'est le 31 octobre, on va vite, on passe une couche de peinture blanche pour que ça soit reluisant. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc, je pense l'avoir dit lorsque je répondais à certaines questions. On prend le temps de réfléchir, de mûrir et ne serait-ce que de creuser les fondations. Moi, si j'arrive à poser un certain nombre de jalons, même si je ne continue pas, je serai heureuse d'avoir tracé grosso modo les sillons sur lesquels d'autres vont continuer à agir pour avancer. Alors, quels sont les projets? Lorsque nous l'avons pris, il faut tenir compte également de ce qu'on appelle l'exercice des compétences par les communes. Il y a un certain nombre de questions seulement, ce qu'on appelle les compétences propres, qui relèvent actuellement de la pratique quotidienne des communes. La loi prévoit 3 catégories de compétences. Nous ne les exerçons pas encore toutes, notamment ce qu'on appelle les compétences partagées et les compétences transférées. L'État central regardera, appréciera au regard des objectifs et des repères qui sont les siens, à quel moment il faut prendre les textes d'application pour que ces compétences soient exercées. Alors, dans le panier des compétences propres, j'ai quelques priorités, on va dire. L'une d'entre elles, c'est l'assainissement et le cadre de vie. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il est illusoire de prétendre se développer sur un vivier sale. Lorsque vous êtes dans un environnement et que progressivement vous vous habituez à ce que cet environnement soit régulièrement sale et que vous-même par votre vie vous contribuez à le salir davantage et que pour vous dédouaner vous finissez par appeler cet environnement Fiaha ou bien Fiaha Bemondi. Donc je me lève, je balaie bien le périmètre de ma cour et je déverse le tas d'ordures allègrement dans la rue, parce que là-bas, c'est chez Fiaha. L'un de mes chantiers, donc, c'est celui de l'assainissement. Mais quand on l'a dit comme ça, c'est un immense chantier, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je vais vous surprendre, mais
La commune qui a pour chef-lieu Atakpamé a à peu près, d'ailleurs même je reviendrai, permettez-moi de faire la digression et de parler du recensement général de la population et de l'habitat, édition 5. Qui sait ce que c'est? Recensement général de la population et de l'habitat du Togo, 5e édition. C'est comme Atakpamé. Personne ne sait ce que c'est. C'est une activité qui se déroule actuellement. Nous sommes à ce qu'on appelle la phase de dénombrement et elle consiste à faire le tour des ménages un à un et à administrer un questionnaire au chef de ménage ou à son représentant pour savoir le nombre de personnes qui habitent là, leur identité, leur profil, un certain nombre d'équipements ou de disponibilités qui se trouvent dans cette demeure. Ça se déroule actuellement, ça se poursuit jusqu'au 12 novembre. Et le recensement général, comme son nom le dit, n'est ni un recensement fiscal ni un recensement électoral. Et je le dis parce que je crois que nous pouvons aussi faire œuvre de pédagogie lorsque nous nous rencontrons. Le recensement est actuellement en but à quelques suspicions et à quelques prévenances. Les gens hésitent à se confier parce qu'ils ont l'impression qu'après ça, quand ils vont donner des informations, le fisc va venir derrière eux ou bien on va les enrôler de force dans un fichier électoral. Ce n'est pas du tout ça. Il suffit juste de compter. Et pourquoi c'est important de compter? J'en parle en tant que maire. C'est important de compter, surtout actuellement en 2022, parce que comme je l'ai dit, nous avons fait les élections locales en 2019. Jusqu'à ce moment-là, l'ensemble des données disponibles dans notre pays qui permettaient de calibrer les programmes de développement s'arrêtaient au niveau des préfectures. Ça veut dire que moi, en tant que maire depuis 2019, je n'ai jamais eu accès à une donnée qui soit directement en lien avec mon territoire, avec les 3 cantons que j'administre. Je n'ai jamais eu accès à ça parce que ça n'a jamais été désagrégé à ce niveau-là. Et donc, ce recensement de 2022, pour nous paraît l'occasion de disposer pour la première fois de données qui sont désagrégées jusqu'au niveau communal. C'est important parce que, je l'ai dit, c'est ça qui permet de calibrer les actions de développement. Je ferme la parenthèse, après vous avoir invité à en parler autour de vous et à inciter les uns et les autres à accueillir favorablement les agents de recensement parce qu'ils ne sont pas nos ennemis, mais nos frères et sœurs. Je ferme donc la parenthèse et j'en reviens à ce que je disais sur l'assainissement. Et je disais avant de commencer cette parenthèse que je vais vous surprendre. Mais la ville d'Atakpamé, dont il est dit, sur la base d'une extrapolation à partir des chiffres du précédent recensement, qui a une population d'environ 126 000 habitants, n'a pas de décharge finale. Vous savez ce qu'on appelle une décharge finale? C'est un lieu où on est censé aller non seulement déverser, mais également traiter et transformer le substrat de tout ce qu'on génère comme déchets dans la vie et qui fait l'objet de pré-collecte, que ce soit des déchets solides ou des déchets liquides. Alors, dire que cette ville n'en a pas vous donne déjà une idée de ce qu'est la situation de salubrité ou de non-salubrité dans laquelle la ville se trouve. C'est l'un de nos premiers enjeux. Personnellement, je l'ai pris comme un défi qui faut relever. Je continue d'y travailler. L'exemple le plus parlant, c'est un cours d'eau qui traverse la ville d'Atakpamé, qui s'appelle la rivière Eke, et qui aujourd'hui, lorsque vous la regardez, est en réalité un écoulement de 10 km d'ordures, de déchets. Tout s'y trouve. C'est dommage que je n'ai pas préparé cet élément, mais il y a quelques années, nous avons lancé une campagne un peu agressive pour les yeux, mais c'était fait exprès pour montrer aux gens l'état de la rivière. On a appelé cette campagne « Elle vous parle » et à cette époque-là, la rivière avait pris la parole pour nous dire à quel point nous l'étifions, nous l'étouffions, pour nous dire à quel point il n'est pas bon de déverser toutes nos ordures dans un cours d'eau juste parce qu'il passe à côté de nous. C'est une question de responsabilité parce que dans le même cours d'eau, problème d'accès à l'eau potable et de consommation, certains boivent cette eau dans laquelle d'autres se lavent les pieds en amont. C'est pour vous donner un schéma général. Alors, à côté de l'assainissement, il y a également
et c'est l'une des causes que je porte, la cause de l'égalité homme-femme. Quand on dit égalité homme-femme, la première phrase que je dis ensuite, c'est qu'il ne s'agit pas d'instaurer un combat des genres. Moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes ne sont pas en compétition avec les femmes. L'humanité est en marche pour l'épanouissement et le développement. Et l'humanité comprend des hommes et comprend des femmes. Ils ne sont pas opposés les uns aux autres. Mais quand vous prenez un schéma de notre société aujourd'hui, les chances ne sont pas encore égales, même si le Créateur, dans sa grande sagesse, nous a fait à l'origine sans distinction autre que les attributs sexuels qui nous permettent de déterminer le genre. La société a mis, on va dire, des barrières, des ralentisseurs, des obstacles qui frappent davantage les femmes. Donc, je prétends pouvoir travailler modestement à ce que, chemin faisant, ces barrières soient un peu levées pour permettre que le potentiel des femmes aussi puisse s'exprimer comme celui des hommes doit s'exprimer pour concourir à construire notre nation. Pour moi, c'est bien clair. C'est pour ça qu'en général, j'évite même de rentrer dans les discussions. Ah non, aujourd'hui, les femmes... Non, je ne rentre pas dans ces discussions parce que je pars d'un constat de base et je veux travailler sans renverser la table, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce sont des choses qui sont profondément ancrées dans certaines de nos traditions, dans certaines de nos croyances. Et les gens qui portent ces traditions et ces croyances ne les portent pas parce qu'ils sont méchants. Non, ils les portent parce que c'est ce qu'ils ont trouvé en venant, c'est ce qu'ils pratiquent depuis des années. Et pour les convaincre qu'on pourrait essayer de faire autre chose, eh bien, il faut y aller avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de méthodes, beaucoup de douceur. Alors, à part l'assainissement et l'égalité homme-femme, il y a aussi un chantier, une cause à laquelle j'ai dû m'inscrire parce que je l'ai découverte un peu brutalement. C'est la cause de la lutte contre les grossesses précoces, surtout en milieu scolaire. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. En tout cas, moi, en toute honnêteté, je n'en savais rien du tout. Jusqu'à ce que je devienne mère et que je sois en situation de signer les actes de naissance. Et que sur ces actes de naissance, je vois âge de la mère, 14 ans, âge du père, 17 ans, âge de la mère, 15 ans, âge du père, 28 ans, âge de la mère, 16 ans, âge du père, 60 ans. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis plongée dedans comme je sais le faire bêtement parce que mon côté passionné fait que je n'arrive pas à faire les choses à demi-mesure. Je me suis jetée dedans. Je ne vais pas avoir un discours inquiétant, mais ce que j'ai vu n'est pas beau du tout. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de croix que j'ai ajoutée à celle que j'avais déjà accepté de porter. Travailler à ce que l'information soit disponible et que nos jeunes filles et nos jeunes hommes sachent exactement à quoi ils doivent s'attendre, quelles sont les conséquences de leurs actes et puissent faire le choix en fonction des objectifs qu'ils auront préalablement déterminés, parce que je prétends être certaine qu'aucune fille en classe de 4e n'a pour rêve immédiat de finir avec des jumeaux et de rester à la maison. Parce que ça n'offre aucun horizon. Ce que moi je dis, c'est poursuivez jusqu'au bout. Même si on dit, ah, il n'y a pas de travail, ce n'est pas grave. Ayez le diplôme en poche. Le jour où il y aura du travail, on ne va pas renvoyer certains à l'école, on va juste faire appel à ceux qui ont leur diplôme. Vous allez sortir vos bébés, ça ne marche pas. Nous sommes d'accord? Non. Bon, mais c'est quand même ma conviction et je la partage avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Nous avons encore 15 minutes d'échange. Je tiens à rappeler très rapidement que le stand de l'Agence nationale pour l'emploi est disponible pour l'établissement des cartes de demandeurs d'emploi. Alors, la question, Bonjour madame, merci beaucoup d'accepter, partager votre vie
et plus encore vos convictions. J'ai suivi attentivement tout ce que vous avez dit et j'ai été particulièrement inspiré, surtout là où vous parlez du fait que vous avez décidé de vous présenter aux élections par amour. Et plus loin, vous avez dit, c'était grâce au sentiment de croire que vous pouvez apporter quelque chose, vous pouvez changer quelque chose. Donc, ma question, elle est celle-ci. Le problème de notre jeunesse, moi particulièrement, ce que je pense, c'est que c'est le chômage, l'emploi. On ne trouve pas d'emploi. Et comme solution, on nous propose souvent l'entrepreneuriat. Certains même, ils sont obligés d'immigrer vers d'autres pays. Alors, quel est votre conseil pour nous les jeunes, pour moi particulièrement, qui est partagé entre l'idée de continuer, de croire en ses convictions, de sacrifier le temps qu'il faut, peu importe le prix, et un jour peut-être rêver de faire ce qu'on aimerait faire, ou faire face et accepter ce que notre pays nous impose, et changer de parcours, soit voyager, entreprendre et peu importe. Quel est votre conseil? Merci pour votre question qui est particulièrement touchante et je veux dire tout de suite que ce que je vais dire, ce n'est pas la réponse à votre question, mais je vais juste partager des réflexions parce que je considère qu'il serait prétentieux de vous donner une réponse à la question du choix de votre vie. Et mes réflexions, c'est que ailleurs, si le choix m'était donné, je dirais plus non que oui. Pourquoi? Peut-être parce que moi, j'ai eu la chance de connaître ici, mais de voir aussi un peu ailleurs. Je vous l'ai dit, je suis un pur produit de l'école togolaise. J'ai fait des études universitaires. Ça veut dire que j'ai quand même pratiqué ce système pendant un certain nombre d'années pour pouvoir en parler avec l'assurance que donne l'expérience. Maintenant, une fois que nous avons dit ailleurs, plutôt non que oui, parce qu'en réalité, c'est aussi un problème d'écosystème. Hein. Lorsque vous êtes là maintenant, pardonnez-moi, vous avez peut-être 20 ou 30 ans. Si vous êtes né au Togo, ça fait 20 ou 30 ans que vous baignez dans un certain système, avec tout ce que ça comporte comme mentalité, comme idée, comme croyance, comme conviction, et aussi comme repère et cadre organisationnel, juridique, administratif, etc. Lorsqu'on vous transpose dans un autre écosystème, vous devenez comme un greffon. Et il faut vraiment d'abord que vous luttiez pour prendre vos marques dans ce nouveau système-là avant de commencer. Ça veut dire que pour moi, vous avez perdu le bénéfice d'au moins l'âge que vous avez en termes d'années d'acclimatation, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que quand j'ai le choix, je préfère le pays. Mais encore une fois, c'est ma conviction, ce ne sont que des réflexions que je partage. Maintenant qu'on a ramené la question au pays, moi je continue de croire que, je l'ai dit, je pense un peu en répondant à certaines questions, nous faisons des choix. Quand je dis nous, c'est le pays de façon générale. Nous faisons des choix, on va dire, des choix politiques, mais nous avons encore du travail pour donner à ces choix la cohérence qu'il faut pour qu'ils soient traduits en réalité dans la vie des populations que nous prétendons administrer ou gérer. Qu'est-ce que j'appelle comme ça? Je l'ai dit également tout à l'heure, je considère de mon point de vue externe que c'est difficile d'être un entrepreneur au Togo. La cohérence voudrait que lorsque le Togo décide que ma fonction publique est saturée, je vais ouvrir à ma jeunesse des horizons sur l'entrepreneuriat, qu'à partir de là, tout soit mis en œuvre. Normalement, ça doit être comme une fourmilière. Tout le monde doit travailler dans ce sens, que tout soit mis en œuvre pour que celui qui y vient rencontre le moins d'obstacles possible. Évidemment, on ne va pas dire que tout va être aplani d'un seul coup. Mais moi, je considère que, en parlant du côté des pouvoirs publics, nous avons encore beaucoup à faire.
Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais l'un des critères auxquels j'ai la faiblesse de croire, c'est le critère de l'impact. Je l'ai dit tout à l'heure, je parle beaucoup d'Atakpamé, mais quand je vous ai parlé, vous ne connaissiez pas Atakpamé. Ça veut dire qu'il y a un souci. Si ce n'est pas à mon niveau, au moins c'est au niveau du milieu, là où j'essaie de passer un message. C'est la même chose quand on parle de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je sais, parce que j'évolue dans un certain nombre d'enceintes et de cercles, qu'il y a beaucoup de choses qui se font, des initiatives, des programmes, des projets. Cela gagnerait à être davantage connu. Mais si la question continue de se poser, c'est que le problème reste. J'ai mal à la tête, je viens te voir, tu me donnes un cachet de paracétamol. Mais j'ai toujours mal à la tête. Est-ce qu'on va continuer le paracétamol? Ou bien on va regarder de plus près de quoi ce mal de tête est-il le symptôme? Je pense honnêtement que nous avons encore du chemin à faire, mais ce n'est pas un chemin unilatéral. C'est un chemin qui recommande que davantage de cadres, comme celui-ci même est trop élargi, davantage de cadres puissent exister où en nous regardant les yeux dans les yeux et en ouvrant un dialogue honnête et sincère. Le sincère, c'est celui qui veut que des solutions soient effectivement apportées. Parce que moi, je considère que l'une des vertus des politiques, c'est de pouvoir apporter des solutions concrètes. Alors l'homme politique ou l'acteur politique doit continuer de regarder dans le sens de sa cible jusqu'à ce qu'il voit un sourire de satisfaction ou de soulagement. Et c'est à ce moment-là qu'il peut se dire que ah, j'ai atteint mon objectif. Tant que ce n'est pas encore ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui continuent de se faire, on continue de rechercher, mais il y a encore du chemin à faire. Alors pour en revenir précisément à votre question, je ne sais pas ce que vous avez déjà expérimenté jusqu'ici. Si vous voulez, on peut, à partir de cet échange, continuer à en parler on va dire en cercle plus réduit, mais ce à quoi vous avez déjà touché, ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et est-ce qu'il existe des choses qui peuvent prendre la relève dès maintenant, ou bien est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à votre cas particulier? Ça, on peut continuer cet échange. Je pense qu'à ce stade, c'est ce que je peux dire, et dire une fois encore que si j'ai le choix, ma préférence, c'est le pays, mais je ne prétends pas vous donner une réponse exacte à votre problématique parce que ce sont des choix importants, ce sont des choix dont dépend votre demain et il faut que votre demain puisse être fait d'épanouissement et de progrès. Merci. Le maître de cérémonie est de l'autre côté. Je ne sais pas si mon micro va jusque-là. Voilà, c'est bon. Je crois avoir attiré son attention. Il va nous rejoindre tout à l'heure et nous dire ce qu'on doit faire. Bonjour Madame le maire. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que votre poste, vous le méritez. Ma question est que, comme vous avez étudié, vous avez passé toute votre étude scolaire au pays, ça renaît l'espoir à nous les jeunes filles qui sont à l'université. Par exemple, moi, je suis en fin de parcours de comptabilité. Je tiens d'abord à remercier le président qui fait des efforts à l'université. Maintenant, ma question, quel a été votre objectif? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à être là où vous êtes aujourd'hui? La question de toutes les femmes qui sont ici, c'est de devenir, comment faire pour devenir comme vous un jour? C'est ma question. Merci pour votre question. Merci pour vos aimables appréciations de vos interventions. Si je voulais prendre un raccourci, je vous dirais simplement, écoutez, cher ami, vivez votre vie. Vous savez pourquoi je dirais ça comme ça? Je pense que je l'ai mentionné un peu, effleuré un peu en répondant à l'une des questions. Je n'ai jamais eu le sens des croisades. Les grandes causes pour lesquelles on s'engage, je veux défendre la femme, non. Mais j'ai vécu ma vie,
dans le contexte où je suis né, j'ai fait avec ce qui était à ma disposition. J'ai avancé en continuant de renforcer mes convictions, mes principes, mes valeurs. Et quand je dis vivez votre vie en réalité, c'est pour vous dire, vous êtes en fin de parcours de comptabilité. Je considère que les fonctions qui sont en lien avec la comptabilité vous intéressent. Regardez parmi ces différentes subdivisions, celle qui vous attire le plus. Si vous avez la possibilité, continuez de creuser jusqu'au bout. Et puis, regardez l'éventail des choix et des possibilités qui sont pour vous professionnellement. Ne vous enfermez pas dans un carcan. Les carcans nous ont fait beaucoup de mal. Il faut aller à l'école, finir, écrire, j'ai l'honneur, avoir un poste, entrer dans un bureau, avancer tous les 2 ans et puis avoir une retraite précise. Ça, c'est un carcan. C'est vrai que les carcans ont ça de bien qu'ils marchent avec le plus grand nombre. Mais ils ne marchent pas avec tout le monde. Parce que l'être humain est tel que, et c'est pour ça que j'aime bien la devise du Togo, on va finir tout à l'heure en la mentionnant, la nature humaine a en elle l'essence de la liberté. Sentez-vous libre de faire vos choix, d'aller vers ce qui vous attire aujourd'hui, n'est peut-être pas ce qui vous attirera demain. Lorsque vous aurez fait un certain nombre d'années, vous aurez envie d'aller voir autre chose, vous aurez envie de toucher autre chose, vous aurez peut-être envie de vous reconvertir totalement. Rassurez-vous, il y aura toujours des gens qui disent « Ah, attention, non, c'est dangereux, ah, telle personne l'a fait, s'est cassé le nez. » Ce n'est pas grave, c'est mon propre nez. Si je le casse, je vais mettre un bandeau et puis après ça va guérir. Mais au moins, j'aurais fait l'expérience de sauter, de me casser le nez et je partirai avec ce bagage. Donc, quand je dis « Vivez votre vie », c'est n'acceptez aucune limitation. Je peux le formuler comme ça. Je continue de chercher les mots. Moi, par exemple, en commençant mes premières années d'université, je n'imaginais pas être devant vous aujourd'hui en ma qualité de maire, de président de la fêtière des communes, etc. Simplement, ce qui ne m'a jamais quitté, c'est que toutes les cases dans lesquelles je me trouve, je dois les remplir de tellement de qualité que je mérite la case d'après. Donc, ça a marché pour moi, j'ai fait des études de droit. Je suis certaine que ça marchera pour vous dans votre domaine de la comptabilité ou même d'autres choses. Je cite souvent l'exemple d'une de mes sœurs qui a fait une très bonne formation universitaire comme assistante de direction, qui a pratiqué son métier quelques années et subitement, elle a dit non, elle veut faire hôtellerie-tourisme. Elle est retournée à l'école. Elle a refait son diplôme d'hôtellerie-tourisme et maintenant, elle a ses cordes à son arc, elle fait ce qu'elle veut. Je considère que c'est une liberté admirable et que c'est quand il est libre que l'être humain exprime le mieux son potentiel. Lorsque vous avez l'impression que vous êtes obligé de le faire, bon, vous le faites, bon, que 17h sonne et que, bon, chef, la preuve, c'est qu'il y a un syndrome. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un syndrome qu'on appelle « il n'est pas là, mais la veste est là ». Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas. Malheureusement, dans certains services de notre pays, il s'agit de pointer le matin à 7h pour que le supérieur sache que vous êtes venu et de rester là jusqu'à 17h30 à la fermeture des bureaux. Donc, qu'est-ce que les gens font? Et c'est là qu'on voit le risque de la déperdition d'énergie et de potentiel lorsqu'il n'y a pas d'adéquation entre nos choix et ce que nous en venons à faire. La personne vient le matin en costume, il enlève sa veste, il accroche à la chaise, il regarde. Bon, quand le chef aussi est sur sa machine en train de jouer à Zumba, ou bien comment on appelle les choses là. Voilà, ou bien de faire, maintenant il y a WhatsApp aussi, c'est encore pire. Ou de faire les machins sur WhatsApp, paf, il est parti, il va faire autre chose. Je ne vais pas vous donner son nom, mais moi je connais quelqu'un qui émarge à la fonction publique, mais qui a un commerce florissant en ville. Chaque matin, il vient poser sa veste. Le soir, parfois même, il ne vient même pas la reprendre parce qu'il n'a pas le temps. Il prend l'argent et c'est plus intéressant pour lui. Mais je ne nous souhaite pas ça. Parce que cette place-là, où il vient poser la veste, aurait pu être la place de quelqu'un qui, lui, aspire à être là-bas. Mais lui, il l'a bloqué parce qu'il a dû avoir accès à ça. Et puis, parallèlement, il fait autre chose. C'est pour dire que nos libertés de choix doivent avoir la priorité quand nous pouvons.
Et c'est là que je voudrais en finir avec la devise de notre pays que j'aime particulièrement et qui dit travail, liberté, patrie. Le travail, c'est une valeur dans laquelle je crois profondément. C'est le travail qui fait en sorte que la matière brute que vous prenez, vous pouvez la travailler et la transformer en pépite. Nous avons parlé de l'or de l'humanité. Et nous devons faire ce travail en étant libres. Lorsque je veux être un employé de bureau, je dois être libre de pouvoir y accéder, avoir accès aux études qui m'y conduisent. Lorsque je veux être entrepreneur, même chose. Lorsque je veux être agriculteur, même chose. Et quand je suis libre, je contribuerai d'autant plus à faire briller au firmament des nations l'étoile de notre drapeau. Je contribuerai d'autant plus à faire émerger l'ordre de l'humanité. Et c'est sur ça qu'à chaque fois, lorsque vous me voyez quelque part et qu'on chante l'hymne du Togo, moi, je prends la peine de dire les paroles et je dis avec beaucoup de fierté, Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. Alors, j'aimerais vous inviter une fois de plus à acclamer Madame la maire. Applaudissez-moi plus, hein. Parce que... Merci de vous être aussi applaudi. Voilà. Parce que je voulais vous rappeler toutes les charges qu'elle a, toutes les fonctions qu'elle occupe, toutes les tâches qu'elle a à abattre, mais dégager quand même du temps dans cet agenda pour entretenir la jeunesse que nous sommes. Je pense que cela est à saluer. Si vous le permettez, ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si vous avez été édifié un temps soit peu, je vous prierai une fois de plus d'acclamer encore Madame la maire. Alors, Madame, au nom du comité d'organisation, au nom de la présidente de l'association Terre Fertile, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre disponibilité, de la pertinence de vos propos et d'avoir tenu en haleine, ou en tout cas d'avoir édifié toute cette jeunesse. Peut-être pour un petit témoignage, nous à l'époque on était à la fac, on n'avait pas la possibilité de venir assister à des événements comme ça. Acclamez déjà pour vos écoles qui vous ont permis de vous déplacer. Très bien, donc. Encore merci Madame.